Bonjour à tous et à tout le monde. Je m'appelle Jasser Bey. Mon nom de famille est Sam. Je suis un étudiant de l'Université d'État de Bukhara, faculté d'économie et du tourisme. Aujourd'hui, j'ai visité un endroit très intéressant à Bukhara sur le thème du travail indépendant qui m'a été confié à partir du thème du tourisme international. Maintenant, ensemble, nous allons découvrir quelle attraction il s'agit. Comme vous pouvez le voir, nous sommes dans le complexe Khoja Bahouddin Naqshbandi. Nous allons découvrir par nous-mêmes. Mais avant d'entrer ici, nous devons d'abord porter un chapeau national de paix. Allons-y. Bahouddin Naqshband, Mohammed Bini Mohammed Bahouddin al-Naqshband al-Bukhari, est un saint célèbre, le fondateur de la secte Naqshbandi, aussi connu sous le nom de Bahouddin ou Khoja Bahouddin, Walogerdon, Khoja Buzruk, Shahi Naqshband. Lieu de naissance et origine. Le village où il est né s'appelait Qasr Khandwan, plus tard Qasr Orfon est l'honneur de Bahouddin Naqshband. Il n'y a pas d'informations claires sur sa famille et ses enfants, mais il est à noter que Bahouddin Naqshband est l'un des Sayyidzada appartenant aux descendants du prophète Mohammed, et du côté de son père, il est un descendant de Sayyid Ali Akbar, le deuxième fils du 11e imam, l'imam Hassan Ali Askari. Son père, Mohammed Bukhari, était tisserand et brodeur. Le grand-père de Bahouddin Naqshband, Sayyid Jalaluddin Bukhari, a un service spécial. Il était étroitement associé aux Soufis. Pour cette raison, son petit-fils est devenu très intéressé par la théologie. Le premier professeur de Bahouddin Naqshband était Khoja Muhammad Babai Samosi. Bahouddin Naqshband a quelque peu adouci, modéré et adapté les exigences strictes de soufisme à la vie quotidienne. Selon lui, lutter pour Dieu doit être fait avec le cœur. Laisser la main s'occuper du travail. L'idée de Bahouddin Naqshband selon laquelle il est possible d'atteindre Dieu sans abandonner les affaires du monde, c'est-à-dire sans serrer ouvertement la main aux affaires de ce monde, et assurer la pénétration du soufisme dans une très large population du monde musulman. Le complexe religieux Bahouddin Naqshband est situé à la périphérie de Bukhara. C'était autrefois le centre de la communauté des derviches Naqshbandi. Il était dirigé par le cheikh Bahouddin Naqshband, décédé en 1389. Il a été enterré près du village de Qasr Orfon, actuel district de Kobol. Un complexe composé d'une madrasa, de deux mosquées et de minarets a été construit à la mémoire de Naqshband. À la fin du XXe siècle, l'Ouzbékistan, désormais indépendant, a célébré le 675e anniversaire de Bahouddin Naqshband. En l'honneur de cette date, l'ensemble a été entièrement restauré et amélioré. L'un des monuments remarquables du complexe est l'arbre. Selon la légende, l'arbre est né de la canne plantée dans le sol par le saint Soufi. De plus, le cimetière d'Ahmed Shahan, qui est devenu la destination finale des descendants des Timurides Shaybani, Ashtarkani et Mangit, a été restauré. Les touristes et les résidents locaux qui vivent ici boivent l'eau et voient que cette eau est
لنا إسرائيل إسرافيل وميكائيل عظ لنا جبرائيل